2 Samuel, chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, Laisse-moi choisir 12 000 hommes, et je partirai à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et sans force, je l'effraierai, et tout le peuple qui l'accompagne prendra la fuite. Je frapperai seulement le roi, et je ramènerai tout le peuple à toi. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant Absalom dit, Appelez encore Hushaï, l'Arkien. Écoutons aussi ce qu'il nous dira. Hushaï vint vers Absalom et celui-ci lui dit, Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Dis ta proposition. Hushaï répondit à Absalom, Cette fois-ci, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et il ajouta, Tu connais ton père et ses hommes. Ce sont de vaillants guerriers et ils sont furieux comme le serait, dans la campagne, une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec la troupe. Maintenant, il doit être caché dans une grotte ou un autre endroit. Si des hommes tombent dès le début sous leurs coups, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, le peuple qui suit Absalom a subi une défaite. Alors même les plus vaillants, auraient-ils un cœur de lion, perdront courage. En effet, tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Voici donc ce que je conseille. Que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beër-Shéba. C'est une foule pareille au sable qui est au bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous le rattraperons où qu'il se trouve et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Il n'y aura pas un seul survivant, ni lui ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons jusqu'au torrent, jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les Israélites dirent, Le conseil de Hushaï l'Arkien vaut mieux que celui d'Achitophel. Or l'Éternel avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin de faire venir le malheur sur Absalom. Hushaï dit aux prêtres Tsadok et Abiatar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite un message à David. Faites-lui dire, ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin. Sinon, le roi et tout le peuple qui est avec lui risquent d'être exterminés. Jonathan et Achimaatz se tenaient à En-Rogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il ne devait pas se montrer en entrant dans la ville. Un jeune homme les aperçut néanmoins et le rapporta à Absalom, mais ils se dépêchèrent tous deux de partir et ils arrivèrent à Bakurim, chez un homme qui avait un puits dans sa cour. Ils y descendirent, et la femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits. Puis elle versa du grain dessus pour qu'on ne se doute de rien. Les serviteurs d'Absalom arrivèrent vers cette femme dans la maison et dirent, Où sont Achimaatz et Jonathan? La femme leur répondit, Ils ont traversé le fleuve. Ils cherchèrent, mais ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimaatz et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils lui dirent, Levez-vous et dépêchez-vous de traverser le fleuve, car Achitophel a donné tel conseil contre vous. David et tout le peuple qui l'accompagnait se levèrent et passèrent le Jourdain. À l'aube, pas un seul ne manquait. Ils avaient tous passé le Jourdain. Voyant que son conseil n'était pas suivi, Achitophel sella son âne et partit pour retourner chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa famille, puis il se pendit. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le tombeau de son père. Quant à David, il arriva à Mahanaïm, tandis qu'Absalom passait le Jourdain avec tous les Israélites. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était le fils d'un homme appelé Jitra. Ce Jitra était un Israélite qui avait eu des relations avec Abigal, fille de Nakash et sœur de Tseruja, la mère de Joab. Israël et Absalom installèrent leur camp dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, originaire de Rabba, la capitale des Ammonites, ainsi que Makir, fils d'Amiel, originaire de Lodebar, et Barzilaï, le Galaadite, originaire de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des potentaires, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, du lait caillé, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces vivres à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangent. Ils se disaient en effet, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. 2 Samuel, chapitre 18.
David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit à sa tête des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça un tiers du peuple sous le commandement de Joab, un tiers sous celui d'Abishaï, fils de Tseruja et frère de Joab, et un tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Puis le roi dit au peuple, Moi aussi, je veux partir en campagne avec vous. Mais le peuple dit, Tu ne feras pas cela. En effet, si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Même si la moitié d'entre nous mourions, on n'y ferait pas attention, alors que toi, tu vaux autant que 10 000 d'entre nous. En réalité, il vaut mieux que tu puisses nous porter secours depuis la ville. Le roi leur répondit, Je ferai ce qui vous paraît bon. Puis il se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait, par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishaï et à Itaï, Pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. Tout le peuple entendit l'ordre donné par le roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il connut ce jour-là une grande défaite en perdant 20 000 hommes. Le combat s'étendit à toute la région, et la forêt fit ce jour-là plus de victimes que l'épée parmi les membres du peuple. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il montait un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Un homme le vit et annonça à Joab, J'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Joab dit à l'homme qui lui apportait cette nouvelle, Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab, Même pour 1000 pièces d'argent je ne porterai pas la main contre le fils du roi. En effet, nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné, à Abishaï, à Itaï et à toi. Il a dit, Veillez chacun sur le jeune Absalom. Si j'avais menti et l'avais tué, rien n'aurait été caché au roi. Toi-même, tu aurais pris position contre moi. Joab dit, Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Puis il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Joab fit alors sonner de la trompette et le peuple revint. Il cessa ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un énorme tas de pierres. Tout Israël prit la fuite, chacun se réfugia dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Il se disait en effet, Je n'ai pas de fils pour perpétuer le souvenir de mon nom. Et il avait donné son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Akhimaats, fils de Tsadok, dit à Joab, Laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. Joab lui dit, Tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Puis Joab dit à un Éthiopien, Va rapporter au roi ce que tu as vu. L'Éthiopien se prosterna devant Joab et partit en courant. Akhimaats, fils de Tsadok, insista auprès de Joab. Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après l'Éthiopien. Joab dit, Pourquoi veux-tu faire cela, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Akhimaats. Joab lui dit alors, Cours. Akhimaats courut en empruntant le chemin de la plaine, et il dépassa l'Éthiopien. David était alors assis entre les 2 portes de la ville. La sentinelle marchait sur le toit au-dessus de la porte, sur la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Un homme courait tout seul. La sentinelle cria pour l'annoncer au roi. Le roi dit, S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme courir. Elle cria au portier, Voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, Il apporte aussi de bonnes nouvelles. La sentinelle dit, La manière de courir du premier me paraît être celle d'Akhimaats, le fils de Tsadok. Le roi dit alors, C'est un homme de bien, il vient apporter de bonnes nouvelles. Akhimaats cria au roi, Tout va bien. Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Il a livré en ton pouvoir les hommes qui levaient la main contre mon seigneur le roi. Le roi demanda, Le jeune Absalom va-t-il bien? Akhimaats répondit,
J'ai aperçu une grande agitation au moment où Joab a envoyé le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là, de côté. Akhimaatz recula et se tint debout. Alors arriva l'Éthiopien. Il dit, que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de tous ceux qui s'attaquaient à toi. Le roi demanda à l'Éthiopien, le jeune Absalom va-t-il bien? L'Éthiopien répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. 2 Samuel, chapitre 19. Alors le roi, bouleversé, monta dans la chambre située au-dessus de la porte et pleura. Il disait tout en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils, mon fils. On vint dire à Joab, le roi pleure et mène le deuil sur Absalom. Ce jour-là, la victoire fut changée en deuil pour tout le peuple, car le peuple entendait dire, le roi est rempli de chagrin à cause de son fils. Ce jour-là, le peuple rentra dans la ville comme un voleur, comme l'auraient fait des soldats honteux d'avoir pris la fuite au cours du combat. Le roi s'était couvert le visage et criait à haute voix, mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. Joab entra dans la chambre où se trouvait le roi et dit, tu couvres aujourd'hui de honte tous tes serviteurs, alors qu'ils ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te montrent de la haine et tu montres de la haine envers ceux qui t'aiment. En effet, tu déclares aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne représentent rien pour toi. Je vois maintenant que si Absalom était en vie et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu serais content. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. En effet, je t'en fais le serment par l'Éternel. Si tu ne sors pas, pas un homme ne restera avec toi cette nuit. Et ce sera pire pour toi que tous les malheurs que tu as connus depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. Alors le roi se leva et s'assit à la porte de la ville. On annonça à tout le peuple, le roi siège à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Quant aux Israélites, ils s'étaient enfuis, chacun dans sa tente. Dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en grande discussion. On disait, c'est le roi qui nous a délivrés de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés des Philistins. Et maintenant il a dû fuir le pays devant Absalom. Or Absalom, que nous avions consacré par onction pour qu'il règne sur nous, est mort au combat. Maintenant, pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? De son côté, le roi David envoya un messager dire aux prêtres Tsadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda, dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi chez lui? En effet, ceux qui se disaient dans tout Israël étaient parvenus jusqu'au roi, chez lui. Vous êtes mes frères, vous êtes faits des mêmes os et de la même chair que moi. Pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas fait des mêmes os et de la même chair que moi? Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si tu ne deviens pas pour toujours chef de l'armée devant moi, à la place de Joab. David gagna le cœur de tous les Judéens comme s'ils n'avaient été qu'un seul homme, et ils firent dire au roi, reviens, toi ainsi que tous tes serviteurs. Le roi revint et il arriva jusqu'au Jourdain. Quant aux Judéens, ils s'étaient rendus à Gilgal pour aller à la rencontre du roi et lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Guéra, le Benjaminite, qui était de Bakurim, s'empressa de descendre avec les Judéens à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba, le serviteur de la famille de Saül, avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Ils se précipitèrent vers le Jourdain à la rencontre du roi. Le bateau destiné au transport de la famille du roi, et à ce qui lui paraissait bon, faisait la traversée. Au moment où le roi traversait le Jourdain, Shimei, le fils de Guéra, se prosterna devant lui et lui dit, que mon Seigneur ne tienne pas compte de ma faute, qu'il oublie la mauvaise conduite de ton serviteur le jour où mon Seigneur le roi a quitté Jérusalem, que le roi ne la prenne pas à cœur. En effet, moi ton serviteur, je reconnais que j'ai péché. Et aujourd'hui je suis le premier de toute la famille de Joseph à venir à la rencontre de mon Seigneur le roi. Alors Abishai, fils de Tseruja, prit la parole. Il dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit celui que l'Éternel a désigné par onction? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja, et pourquoi êtes-vous aujourd'hui mes adversaires? Devrait-on faire mourir un homme en Israël aujourd'hui? N'ai-je donc pas la certitude que je règne aujourd'hui sur Israël?
Puis le roi dit à Shimei, tu ne mourras pas. Et il lui en fit le serment. Méphibosheth, le petit-fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, fait sa barbe ni lavé ses habits depuis le jour où le roi était parti jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il alla à la rencontre du roi à Jérusalem, celui-ci lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth? Il répondit, Roi mon seigneur, mon serviteur m'a trompé. En effet, moi ton serviteur, qui suis estropié, j'avais dit, je vais faire seller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et lui, il m'a calomnié, moi ton serviteur, auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de mon seigneur le roi. Pourtant, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, Tsiba et toi, vous vous partagerez les terres. Méphibosheth dit au roi, il peut même tout prendre, puisque mon seigneur le roi est revenu en paix chez lui. Barzillai le Galaadite descendit de Roguélim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner de l'autre côté du fleuve. Barzillai était très vieux, il avait 80 ans. C'était lui qui avait pourvu à l'entretien du roi pendant son séjour à Mahanaïm. En effet, c'était un homme très riche. Le roi lui dit, viens avec moi, je pourvoirai à ton entretien chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Suis-je capable de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore une charge pour mon seigneur le roi? Ton serviteur avancera juste un peu de l'autre côté du Jourdain avec le roi. Pourquoi, d'ailleurs, le roi m'accorderait-il ce bienfait? Laisse donc ton serviteur repartir chez lui. Que je meure dans ma ville, près du tombeau de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham. Il accompagnera mon seigneur le roi. Fais pour lui ce qui te plaira. Le roi dit, Kimham m'accompagnera donc, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi. Quand tout le peuple et le roi eurent passé le Jourdain, le roi embrassa Barzillai et le bénit. Barzillai retourna alors chez lui. Le roi prit la direction de Gilgal, et Kimham l'accompagna. Tous les Judéens ainsi que la moitié des Israélites avaient fait traverser le Jourdain au roi. Mais tous les Israélites abordèrent le roi et lui dirent, pourquoi nos frères de Juda t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa famille et à tous les hommes de David? Tous les Judéens répondirent aux Israélites, c'est que nous sommes plus proches du roi. Pourquoi vous irritez de cela? Avons-nous vécu au crochet du roi? Nous a-t-il fait des cadeaux? Les Israélites répondirent aux Judéens, le roi nous appartient 10 fois autant, David est même plus à nous qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous traités avec mépris? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Et les Judéens parlèrent avec plus de dureté encore que les hommes d'Israël. 2 Samuel, chapitre 20. Il y avait là un méchant homme du nom de Sheba. C'était un fils de Bichri, un benjaminite. Il sonna de la trompette et dit, il n'y a aucune part pour nous avec David, aucun héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente, Israël. Et tous les Israélites s'éloignèrent de David pour suivre Sheba, fils de Bichri. Quant aux Judéens, ils restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra chez lui à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder le palais et les installa dans une maison bien surveillée. Il pourvut à leur entretien, mais il n'eut plus de relation avec elles. Elles restèrent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi les hommes de Juda pour dans 3 jours, et toi, présente-toi aussi ici. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il eut du retard par rapport au délai que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, le fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et va à sa poursuite. Sinon, il risque de trouver des villes fortifiées et d'échapper à nos regards. » Abishai partit en campagne, suivi des hommes de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens ainsi que de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin d'aller à la poursuite de Sheba, fils de Bichri.
Ils étaient près de la grande pierre qui se trouve à Gabaon lorsqu'Amasa arriva devant eux. Joab avait une épée à la ceinture, par-dessus les habits qu'il avait mis. Elle était attachée à sa taille, dans son fourreau, et elle en glissa tandis que Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite il attrapa la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Amasa ne fit pas attention à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre. Il déversa ses entrailles par terre sans avoir à lui porter un deuxième coup. C'est ainsi qu'Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Un des hommes de Joab resta près d'Amasa et il disait, « Qui aime Joab et qui est pour David? Qu'il suive Joab. » Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route. Voyant que tout le peuple s'arrêtait, cet homme le poussa hors de la route dans un champ et jeta un vêtement sur lui. C'est ce qu'il fit lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand il fut enlevé de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Maaka, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maaka, et ils érigèrent un remblai qui allait jusqu'au rempart de la ville. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme pleine de sagesse se mit à crier depuis la ville, « Écoutez, écoutez! Dites donc à Joab, approche-toi jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme demanda, « Es-tu Joab? » Il répondit, « C'est bien moi. » Elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Elle dit alors, « Autrefois on avait l'habitude de dire que l'on procède à une consultation dans Abel, et c'est ainsi que tout se réglait. Je suis une des villes paisibles et fidèles d'Israël, et tu cherches à faire disparaître une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi veux-tu détruire l'héritage de l'Éternel? » Joab répondit, « Je n'ai certainement pas l'intention de vous détruire et vous ruiner. Il n'en est pas question. Mais un homme de la région montagneuse d'Éphraïm, un dénommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le-moi, et lui seulement, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Sa tête te sera jetée par la muraille. » Cette femme alla parler à tout son peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna alors de la trompette. On se dispersa loin de la ville et chacun repartit dans sa tente. Quant à Joab, il retourna à Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux corvées. Josaphat, fils d'Achilude, était archiviste. Shéja était secrétaire, Tsadok et Abiatar étaient prêtres, et Hira de Jaïr était ministre d'État de David.